Allez, donc bonjour à toutes et à tous. On fait un live aujourd'hui dans le Discord, un peu improvisé, hein, voilà. Donc on va dire en lieu et place du live que je vous devais hier soir et que j'ai annulé pour des raisons personnelles que vous connaissez peut-être. On décalera ça évidemment la semaine prochaine. Donc, comme je vous ai dit, mardi, on traitera donc de l'émission éducative sur l'étape 2 de la stratégie. Là, aujourd'hui, on va parler donc d'autre chose, mais d'une chose très intéressante, puisque je vous ai créé en fait un indice de crypto, un indice des altes en fait. C'est-à-dire que je vais vous expliquer comment j'ai construit ce truc-là, les raisons qui m'ont amené à le construire et évidemment comment, qu'est-ce qui sera affiché à l'écran, qu'est-ce qu'on va pouvoir en tirer comme info. Donc l'idée de base vient de Léo Dupuis qui m'a envoyé un truc sur Twitter que je trouvais intéressant. Lui, il avait créé un peu cette espèce d'indice d'alt, mais lui, il les a créés par rapport donc au Bitcoin en multipliant donc tout simplement la valeur, par exemple, de l'Ethereum par rapport au Bitcoin, par rapport à la market cap. Et moi, je viens de faire la différence, c'est-à-dire que pour moi, comme la market cap est en dollars, au lieu de faire Ethereum versus Bitcoin, je fais Ethereum USD multiplié par sa market cap, et j'ai fait ça évidemment pour chacune des market cap qu'on peut avoir ici. Pardon, market cap, hein, pas le volume en 24 heures. Donc en fait, j'ai simplement pris, en gros, j'ai fait Ethereum USD x 79, plus Ripple USD x 35, plus Bitcoin Cash x 35, plus EOS x 14, et ainsi de suite. Okay, vous comprenez bien le principe. J'ai créé en fait un indice de devises par rapport au dollar multiplié par leur market cap en dollars. Okay, donc ça, c'est la base. Donc j'ai construit, en fait, ça représente quoi ce truc-là? Tout simplement, par rapport à la market cap de cette alt, donc je lui donne une importance relative au sein d'un indice. Je viens de créer en fait tout simplement un indice des 10 alts les plus capitalisées après le Bitcoin. Donc je suis parti de 2 jusqu'à 11 et je suis donc allé chercher jusqu'au Tron. Ok, j'ai donc pris Ethereum, Ripple, Bitcoin Cash, EOS, Cardano, Litecoin, Stellar, IOTA, Neo et Tron, chacun avec leur market cap respective, dans un indice de crypto. Et voilà ce que ça me donne. Donc je vais vous donner le code, comme ça vous l'aurez. La mnémonique, c'est ça, et vous n'aurez qu'à la taper dans votre crypto, dans votre truc. Non, je ne vire pas le Tron. Par définition, j'ai pris un indice des 10 devises, je m'y suis, enfin je les suis. Ah, alors merde, par contre, ce qui est chiant, c'est que là, du coup, attendez, je vais le faire comme ça. Normalement, vous devriez la voir comme ça. Parce que là, ça... Alors, ça veut pas, hein. Alors le Tron, c'est peut-être un scam, encore une fois, mais je m'en fous. Moi, je prends les 10 plus grosses market cap. Ce que vous en pensez, encore une fois, ça ne m'intéresse pas vraiment. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de représenter graphiquement les 10. J'ai choisi 10, c'est vrai que j'aurais pu choisir 9, mais j'ai choisi 10. De toute façon, le Tron, c'est celui qui est le plus faiblement capitalisé dans le truc. Autant vous dire que son importance dans cet indice, elle est plutôt faible. Donc, il y est, mais encore une fois, c'est pas très très intéressant. Alors oui, c'est là-dedans qu'il faudra le copier, mais attendez, parce que là, ça a mal... Attendez une seconde. Hein. Donc voilà, problème réglé, donc on repart sur cette histoire-là. Donc l'indice qui vous a été collé, sinon, donc vous le retrouverez dans le Discord. Sinon, où est-ce que je pourrais vous le mettre pour ceux qui seront en replay? Je vais le noter là, voilà. Je vais faire un petit bout de texte et vous n'aurez qu'à le recopier manuellement. Donc voilà. Hop, voilà, c'est donc ça. Je vous le mets ici. Comme ça, vous l'aurez. Donc, vous recopiez exactement ce texte et vous le collez là-dedans pour avoir le même indice de devise que moi. Petite astuce, vous pouvez même le foutre dans votre watchlist. C'est-à-dire, vous copiez ce texte-là ici et ça va vous l'ajouter dans votre watchlist. Comme ça, vous voyez, par exemple, maintenant, j'ai donc mes alt et mon indice alt qui restera ici. OK. Donc, on continue. Alors, c'est chiant, je sais à recopier, hein, mais ça prendra une vingtaine de secondes et après, derrière, vous êtes tranquille. Donc voilà, cet indice des alts, représenté donc en fonction de leur pondération en market cap, on voit un peu le truc, hein. On va mettre une historique daily pour voir un peu mieux d'abord, d'accord. On voit bien le truc, donc on est dans quoi? On est dans un cycle bear avec un TP ici, et on voit que le marché est en train d'essayer de déborder. Mais encore une fois, attention, le débordement d'une résistance, ça doit être le débordement d'un niveau technique. La résistance, elle est là. Donc en fait, sine wave, il a juste été un petit peu trop rapide, mais c'est tout. Voilà, regardez la tronche du momentum. On va très probablement être divergent et on attaque à peine la résistance. Donc les probabilités de la franchir, pour moi,
très très faible. Encore une fois, application bête et méchante de la stratégie. Là, on est sur une grosse résistance en daily. Certes, il y en a une autre plus haut qu'on pourrait aller chercher. Donc, il ne faut pas vous dire que les altes, c'est nécessairement terminé et que tout va forcément mal se passer. Mais on voit bien qu'ici, on a 2 zones résistantes. Oui, je vais vous faire un imprimé écran quand même. Mais encore une fois, je vous ai posté le mieux, c'est que vous travaillez en même temps que moi sur le même graphique. C'est-à-dire que je vous ai donné le code à mettre dans votre TradingView. Utilisez donc, tout le monde normalement à TradingView, et vous devriez être capable de coller ce truc. Ah, vous ne pouvez pas le faire sur TV en free, ça? Si, mais en daily juste. Ok. Bon, alors pas de souci, je vais vous faire un print screen. Ok, alors je vais vous faire un print screen. Ok, pour ceux qui sont au boulot. Donc il n'y a pas de souci, je vous envoie les imprimes écran. Alors une petite seconde, c'était F9 pour les faire, me semble. Je vais voir, c'est ça. Allez, je vous envoie donc le print screen. Hop. Donc voilà à quoi ça ressemble. Ça, on s'en fout et on va se mettre en plein écran. Comme ça, on sera mieux. Donc voilà le truc, à quoi ça ressemble en daily. Donc on voit bien qu'on est en train de travailler une première grosse résistance et pas des moindres, et qu'on en a donc une deuxième à s'attaquer derrière, si jamais on y va. C'est-à-dire que si ça ne trouve pas de résistance ici, on va très probablement aller chercher la divergence sur la résistance au-dessus. Donc attention, ce n'est pas encore fini et vendu pour les alts. Par contre, là on est quand même sous une résistance, c'est-à-dire que si vous vous dites que c'est le bon moment pour aller investir dans des altcoins, je vous dis franchement, vous êtes plutôt mal barré en termes de timing, c'est franchement pas le bon moment. Par contre, le momentum reste acheteur, donc vendre agressivement, c'est pas encore non plus totalement justifié tant que le prix montre pas des signaux de fatigue. Par contre, ce qu'on voit en 2 heures, c'est que ça commence déjà à donner des signes de plafonnement. Regardez-moi ça, quoi. Là, on grind, et le momentum est en train de perdre sa force, puisqu'on est enfin allé faire un nouveau plus bas ici. Très probablement, ça va être un sommet de court terme. En tout cas, ici, je pense que le momentum acheteur est en train de crever. Donc, il faut vous attendre à ce qu'on range probablement la zone de prix. Et derrière, ce que je vais rechercher, moi, c'est une sortie baissière. Okay, donc, pour l'instant, il n'y a pas encore d'alarme qui viennent de sonner, mais il faut être courant que là, en 2 heures, dès qu'on va recommencer à retrouver un cycle vendeur, et ça ne va pas tarder, ce sera probablement un cycle exit à nouveau. Donc, ça veut dire ce que ça veut dire, un exit sous une résistance. S'il arrive, ce cycle exit, il ne faudra pas franchement être acheteur des altcoins. Il faudra en tout cas prendre des bénéfices pour se dire qu'on aura probablement une phase de retracement. Donc comment elle s'est construite cette tendance? On voit bien par contre qu'on a bien une belle phase de tendance, et ça c'est une vague 4, et donc on a une vague 5. Donc les altcoins pour moi sont repassés haussières. Ce qui veut dire que là il faut se projeter sur des retracements. Ça veut juste dire qu'on n'achète pas la résistance, qu'on achètera les retours vers les différents supports qu'on peut avoir. Je vais vous mettre un print screen évidemment de ce nouveau graphique. Hop, je vous prépare ça. Voilà. Hop. Donc là, vous avez le print screen du graphique en 2 heures avec les différents signaux. Donc ce qu'on voit, c'est que le momentum, il commence à perdre un peu de sa superbe. Il n'est pas encore baissier, hein, loin de là, et il n'y a pas de pattern baissière identifié pour l'instant. Mais voilà, là, on va probablement bloquer sous cette résistance, en tout cas à court terme, en 2 heures. Donc ça veut dire que les prochaines heures, il ne faut pas vous attendre à une explosion haussière des altcoins, plutôt au moins une stabilisation dans le meilleur des cas. D'ailleurs, je vois que le Bitcoin est en train de retomber. Il est en train de perdre toute sorte. Bon, attendez, regardez, on va aller lui dire bonjour au Bitcoin. Ah, bah ça passe pas, vous voyez, ce que je vous ai dit. On arrive sous la résistance et Bitcoin, il franchit pas. Et s'il se casse la gueule et qu'on recommence à péter des supports, bah, si vous avez payé le Bitcoin sur résistance, vous allez le sentir passer. Voilà. Bref, parenthèse refermée. Donc les altcoins, probablement en train de former un sommet typique de vague 5, après une très grosse vague 3. Là, on a bien ici un schéma assez typique. La vague 1 se construit ici, sur le exit. Vous voyez comme quoi les indicateurs font quand même un sacré bon boulot de temps en temps. Donc ça nous fait vague 1, 2, une grande 3 bien longue, bien dynamique. Donc autant vous dire que derrière, on s'arrête là. Hop, on peut tirer. Aïe, viens là, viens là. Voilà. Hop, donc une vague 4 assez chiante. D'ailleurs, elle est un peu bizarre comme vague 4. Mais elle est bien là, hein, voilà. Donc le principe, c'est qu'il faut vous dire une chose. Généralement, dans ce truc-là, moi, je prends le timing de la vague 2 au sommet de la 3. Et putain, comme par hasard, ça donne pile poil l'endroit où on est en ce moment. Et voilà. Donc moi, en général, quand je fais ce type d'analyse, je reporte donc l'amplitude, enfin l'angle de la vague
point d'origine, point 2, au sommet de la 3, et ça me donne généralement le timing sur laquelle la 5 va se péter la gueule. Ensuite, j'utilise des extensions de la vague 1 en héliotisme. Donc là, on va le faire également. Donc, je prends ma vague 1 au creux de la 4 et je place des extensions. Alors là, bon, on est quand même sur un schéma très très haussier parce que la vague 1 était vraiment très très courte. Donc, de toute façon, je vous donne encore la petite astuce. Vous prenez la vague 2, normalement, elle vient là. Voilà, donc vous prenez le bottom de la 2, sommet de la 3, au creux de la 4. Généralement, on cherche à peu près, a priori 61% d'extension. Donc là, on va se dire, voilà, ending diagonal. Voilà, on cherche généralement des extensions proches de 68. Donc là, déjà, ce que ça semble suggérer, c'est que on devrait aller plus haut, mais le problème, c'est qu'on est bloqué par le timing de la vague 1, c'est-à-dire que normalement, c'est plutôt par là qu'on va s'arrêter. Donc moi, je pense que c'est ici que se trouve le point d'arrêt, mais il faudra gérer son risque au-dessus de la prochaine résistance. C'est-à-dire que si vous voulez vendre des altes, et encore une fois, c'est contre-tendance, il ne faudra vraiment pas le faire avec levier, parce que l'invalidation, elle doit être au-dessus de cette zone-là. Donc ça fait quand même cher pour un stop, ça fait un ratio d'1 pour 1, mais encore une fois, il y a quand même là beaucoup de probabilité d'avoir un pullback sur les altes, retour vers le support. Donc ça fait un ratio d'1 pour 1, donc encore une fois, c'est vendable. Moi, je pense qu'il faut éviter. Par contre, ce qui est clair, c'est que si vous étiez à l'achat sur les altes, là, il faut clairement prendre des bénéfices. Au moins du 50%, et derrière, les racheter sur des supports après une consolidation. Alors, conso, encore une fois, on part du principe qu'on ne peut jamais anticiper une consolidation. Tout simplement parce qu'une consolidation, ça peut prendre tellement de formes différentes. Je vous en donne une, par exemple. On peut avoir une consolidation toute simple, donc un scénario zigzag. Attendez, je regardais. Je regarde vos questions. Non. Oui, ok, il n'y a pas de souci. Mais moi, j'ai suffisamment d'historique sur XLM. J'ai utilisé la version qui a été compilée par TradingView qui donne un peu plus d'historique. Bref. Parenthèse refermée. Donc voilà, ça c'est par exemple un des scénarios possibles, mais juste pour vous prouver encore une fois que si vous pensez que l'héliotisme c'est une fin en soi, voilà, par exemple on pourrait avoir un autre truc comme ça. Ok, vous imaginez que derrière on refait une nouvelle phase de correction et on fait une correction étendue, plus profonde, où on revient chercher cette zone-là. C'est une autre option, hein, d'accord? Et dans ce cas-là, on fait un double schéma correctif ABC. Ce qui veut dire que si vous avez acheté vos altes et que vous dites ici, wouh, to the moon, ça y est, c'est reparti, vous achetez avec un gros levier, non, parce que vous pourrez vous faire dégommer derrière. Donc encore une fois, on n'anticipe pas les corrections héliotistes. Tout ce qu'on sait, c'est que là, en tout cas, les mouvements acheteurs ont très faible probabilité de poursuivre. On est sous une énorme résistance et il y en a une encore plus énorme au-dessus qui, de toute façon, bloquera les prix si jamais on tente d'y aller. Donc c'est la fin des mouvements haussiers. En tout cas, le jeu n'en vaut plus le risque. Il n'y a pas assez d'espérance de gain par rapport au risque de ce que vous pourriez voir retomber en termes de capitalisation sur les altes. Donc, il faut encaisser au moins du 50% dans ces cas de figure-là. Et attendre d'en savoir un petit peu plus pour voir ce que vous pourriez tirer comme avantage derrière ces machins-là. Donc vraiment, la prudence maintenant sur les altes, ça renforce évidemment la prudence sur BTC, qu'on soit bien d'accord. Donc faites gaffe à vos altes. C'est le message d'aujourd'hui. Et évidemment, ça veut dire, le fait qu'on ait 5 vagues de hausse, ça veut dire qu'on est d'ores et déjà probablement dans un schéma de hausse sur les altcoins. Ça, par contre, c'est clair. Maintenant, pour moi, la grande question, ça va être de savoir dans quelle amplitude, entre guillemets, on va pouvoir retrouver ce truc-là. Oui, effectivement, voilà, utilisez le truc de fluff, je vais aller le recopier et vous le donner. Voilà, effectivement, c'est ça qu'il faut utiliser. Dans ce cas-là, je vous le recopie ici. Donc hop, hop, hop. Alors là, c'est beaucoup plus long, mais effectivement, ça prend en compte, si vous voulez, hop, hop, hop. Ça prend en compte les origines des comptes qui vous permettent d'avoir un petit peu plus d'historique. Voilà. Donc, je vous le laisse dans le coin. Je sais, c'est plus long à recopier, mais c'est comme ça. Donc on poursuit. Donc là, probablement une consolidation à venir, consolidation dont on ne connaît absolument pas la structure. Et encore une fois, la vague A peut très bien, la première vague de baisse peut très bien casser un support et se retrouver là, par exemple. Dans ce cas-là, on peut très bien avoir une vague B qui retrace très peu et une vague C qui vient là. En fait, là, la seule chose qu'il va falloir mettre en place sur vos graphiques, et la seule chose qui a vraiment une utilité dans ce type de marché-là, quand on est en retracement, on met tout simplement des retracements Fibo. Alors, on ne met pas la structure de range, ce n'est pas ça que je recherche. Mais là, moi, je recherche une vague 2. Généralement, une vague 2, ça vient dans ces zones-là. 50, 61, 76,4.
Je vais quand même noter 38% au cas où on ait un retracement très peu profond. Et je vais quand même noter 0,236. 0,382. Hop et hop. Voilà. Notez bien ces niveaux. Ils sont importants. Et vous devez les avoir sur vos graphiques. Enfin, sur ce graphique des haltes. Le principe, c'est de vous dire que là, si on trouve un sommet, pour le moment, il est encore potentiel, il va falloir le valider, ce sommet. C'est-à-dire qu'il va falloir commencer à recasser des supports. Quand on aura validé ce truc-là, il faudra targeter 23, 38. Évidemment, si on va faire un nouveau plus haut entre-temps, si on continue de grinder à la hausse, il faudra à chaque fois mettre à jour les fibos. Dès qu'on fait un nouveau plus haut, il faut mettre à jour les fibos. L'objectif, c'est que, évidemment, on valide le début du retracement à 100% quand on arrive au moins à 14,6. Je vais le rajouter celui-là, comme ça vous l'aurez. Alors on va le mettre avec celui-là, 0,146. Voilà. Donc ça, c'est le tout premier niveau à aller pécho. Je vais juste enlever les backgrounds. Voilà. C'est le tout premier niveau à aller rattraper. Donc c'est-à-dire que tant qu'on n'est pas revenu toucher au moins ça, il n'y a pas de sommet validé. D'accord ? Donc moi, je vais attendre une structure avec les indicateurs qui pourraient me donner un signal anticipé. Pour ceux qui attendront les vraies validations de retournement de prix, il faut qu'on revienne tester ici. 9000, enfin, bon, 97 000 sur cet indice. Dès qu'on revient tester 97 000, vous savez que le sommet est validé. L'objectif, c'est donc de casser ce niveau, puis d'aller les revisiter les uns après les autres. Comme on est en retracement, si vous vendez, il faut encaisser chaque fois qu'on arrive sur un des retracements. Après, évidemment, comme c'est un indice de crypto, vous ne pouvez pas vendre toutes les cryptos. Ou alors, il faut le faire en reproduisant le même ratio, c'est-à-dire qu'il faudrait vendre avec un ratio 79 de TH, 36 de RXRP. Voilà. Le mieux, moi je pense, c'est de choper les plus faibles, c'est-à-dire de regarder qui sont les plus faibles dans ces trucs-là. Moi j'en identifie clairement quelques-uns qui sont assez faibles, l'Ethereum, le Litecoin et Neo, ça me semble être parmi les plus faibles. Donc c'est ceux-là sur lesquels il vaudrait mieux s'attaquer sur les phases de baisse. Et évidemment, à chaque fois que votre indice il arrive sur des niveaux de retracement, vous prenez les profits. Moi, c'est comme ça que je le jouerai. C'est le seul stratégie de trading que je vois viable dans ces marchés-là. Mais encore une fois, attention, ça reste contre-tendance. Ne vous amusez pas à vous dire c'est la fin des altes, on dégomme tout. Par contre, je pense qu'il faut être vendeur d'alt pour l'instant. Mais pas n'importe quelles altes. Et il faut être conscient qu'à chaque fois qu'on arrive sur un support, il faut encaisser les gains. C'est juste une opportunité de prendre des gains sur un retracement en sachant qu'encore une fois, si vous êtes inexpérimenté, le mieux, c'est de ne rien faire. Si vous avez acheté, vous prenez vos profits, puis vous êtes patient. Maintenant, vous attendez que ça retombe pendant l'été. Et à la fin de l'été, enfin à la fin, quand on arrive sur le timing d'investissement, on réfléchit à ce qu'on achète, dans quel cadre, pour quelles raisons, à la fois technique et à la fois technique de technicité des cryptos et à la fois technique, comme je vous dis, de la technicité des prix. Où on fera donc cette émission où on regardera qui, d'un point de vue technique chartiste, procure des signaux d'achat très intéressants. Et on ira voir si la technique confirme évidemment ces signaux-là. Et dans le cas où on aura la double, moi pour ma part, je n'hésiterai pas à acheter sur ces cryptos. Je vous l'ai dit, moi je compte mettre à peu près, allez, on va dire entre 15 et 25% de mon portefeuille en cryptocurrency à horizon les 3-4 prochaines années, et après évidemment je commence à réduire la voilure. Mais c'est un achat de long terme, et je ne veux pas m'exposer plus que ça sur les cryptos. Évidemment, ça laisse une grosse partie de ma bankroll pour aller trader sur les autres actifs, qui pour moi ne sont pas encore finis du tout. Hein. Voilà. Donc encore une fois, moi je suis un trader, je ne mets pas tout dans les cryptos. Je sais que vous êtes nombreux à commettre, ce qui pour moi est une erreur, hein, de tout mettre sur les cryptos. Mais encore une fois, je respecte vos choix, vous faites comme vous voulez. Mais voilà. Je dis en termes de trading, mettre tout son capital dans les cryptos, c'est pas un choix de trading rationnel. Alors oui, c'est possible de faire la même chose en fonction du BTC, mais encore une fois, moi je pense qu'il faut que vous fassiez attention. C'est-à-dire que regardez vos altcoins par rapport aux major coins, le Bitcoin, c'est bien, mais ça vous donne une vision très cryptocurrentienne, entre guillemets, de ces marchés. Alors que moi, je compare le domaine des cryptos par rapport au dollar, qui est un domaine extérieur, qui pour moi, effectivement, est une valeur de référence. Parce que vous partez du principe que Bitcoin est une valeur de refus, enfin, est
est un actif stockage de valeur. Je pense que ce sera le cas dans le futur, mais je pense que c'est peut-être encore un petit peu anticipé, ce truc-là, notamment si BTC devait aller se diriger vers un nouveau plus bas. Donc moi, je pense que le dollar, pour l'instant, aussi volatile est-il pu être dans les derniers mois, reste pour moi un actif plus stable en termes de valorisation que le Bitcoin. Donc je préfère me baser par rapport à des valorisations en dollars, et c'est pour ça que j'ai donc pris les valeurs ETH-USD et pas ETH-BTC, XRP-BTC. Voilà. Moi, j'ai une vision très trading de ce truc-là. Et à partir de là, si vous voulez, moi, c'est pour ça que je construis cet indice-là qui, pour moi, en utilité de trading, me semble plus rationnel. Mais encore une fois, je comprends aussi l'utilisation en version BTC, et ce sera généralement lié à un sentiment plus prononcé en faveur d'un stockage de valeur sur le Bitcoin. Voilà. Moi, pour l'instant, je n'ai pas eu la preuve rationnelle que le Bitcoin soit vraiment un stockage de valeur. J'attends toujours de l'avoir, cette preuve. Tout ce que je vois là, c'est que j'ai un signal, grosse résistance, à la fois oblique et horizontale, qui, pour ma part, dans le cadre de la stratégie, dit que là, c'est stop, stop, stop. Voilà. Là, on s'arrête clairement. Sur ce qui est des altcoins, c'est beaucoup trop risqué de rester acheteur de ce marché. Donc ne vous amusez pas à y aller trop agressivement là-dessus. On va noter ce canal. Voilà. En analyse graphique ici, hein. Ça c'est le canal héliotiste, d'accord, qui donne la target et qui donne un peu la limite. Ça c'est l'analyse chartiste, celle que vous connaissez, où en fait je dois tracer un canal et une oblique, d'accord. Donc application bête de la stratégie en cadre technique classique, hors Elliott. Voilà, là c'est juste une autre approche technique où en fait on aurait ça, tout simplement. Donc là pour l'instant vous ne pouvez pas tout de suite, si vous respectez bêtement et méchamment la stratégie, hors Elliott. Là, on est au-dessus du canal et au-dessus de la trendline. C'est juste un actif haussier qui travaille des résistances obliques. Donc ici, on attend des résistances horizontales. Donc on attend de voir la résultante ici. Soit le marché continue de s'apprécier, vient chercher les résistances majeures ici. Tant que de toute façon, on n'a pas soit réintégration du canal, soit retest du canal après échec sous les résistances ou un signal vendeur, pour l'instant, il n'est pas possible de vendre les alts. On se prépare à des ventes, mais ce n'est pas tout de suite le timing. Voilà, il faut être conscient. Mais là, par contre, pour des prises de profit, on est sous la résistance, il faut sécuriser vos achats. C'est obligatoire. Il y a une gestion du risque à faire. Est-ce que vous avez des questions ? Alors, les haltes faibles, ce que tu appelles les haltes... Ah, ok, d'accord, oui. Bon, bah alors, tout simplement, en fait, là, tu pourrais faire ce truc-là. On va le faire, d'ailleurs. Donc, c'est comme ça, en fait, qu'en approche de trading, on ferait ça. C'est-à-dire que là, tu vas comparer ton indice par rapport à ses composants. C'est-à-dire que là, par exemple, si on veut comparer, on va faire ETH. Donc, nous, on a utilisé ETH-USD. Donc, on va faire la même chose, ETH-USD. Voilà. On va ajouter du coup, qu'est-ce qu'il y avait d'autre dans cette composante d'indice attendez, je les avais plus haut, hein, du coup. Voilà, donc ETH-USD, on va ajouter XRP-USD. Ouais, c'est bon, je les ai. Hein. Donc BCH, c'est Bitcoin Cash, hein, c'est ça, je crois. BCH-USD. Voilà. Alors, on va leur donner des couleurs après, hein. Vous allez voir. EOS USD, parce que là, c'est le foutoir, hein. On est bien d'accord. Ensuite, ADA USD Tether. OK. Ensuite, LTC USD. Ensuite, XLM USD. C'est la même chose ces deux-là ou quoi? Ah oui, Binance ou Bitrex, bon, on s'en fout. OK. IOTA. Neo. Et TRX. Donc le fameux Tron machin bidule chouette qui apparemment est un Ponzi, on verra bien. Hein. Donc voilà, de toute façon... Non, pas TRXBT. Putain. Ah, fichier. Alors, TRXBTC, non. Moi, je veux TRX USD. Bon, tant pis, on va pas le mettre celui-là, on s'en fout. Alors maintenant, on va nettoyer un peu ce bordel. Parce que là, c'est le foutoir. Donc j'aurais peut-être pas dû le faire comme ça. Attendez, on va faire... Non, je peux pas... Bon, tant pis, c'est pas grave. Mais là, c'est un peu foutoir, hein, je suis d'accord. Donc on va faire des lignes, parce que sinon, ça va être un peu compliqué. Voilà.
Hop. Line. Alors, je vais mettre en pause pour ceux qui sont à l'enregistrement parce que ça va être un peu chiant et répétitif. Voilà, donc le job est fini. C'est un bon gros bordel, hein, qu'on soit bien d'accord. C'est évidemment l'objectif de la chose. Le principe, c'est que tout simplement, là, on va regarder qui est le plus fort, qui est le plus faible. Donc là, moi, ça me semble assez évident. Alors, attendez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ici afficher les labels. Voilà. Donc, qui est le plus faible? EOS, direct. On voit que c'est celui qui sous-performe le plus l'indice. Donc, s'il y en a un qui doit se faire dégommer, c'est plutôt EOS. Okay. Derrière, on voit que c'est le Neo, le deuxième plus faible, et IOTA. Moi, IOTA, je vous l'ai dit, pour des raisons chartistes, c'est pas celui auquel je m'attaquerai le plus. Mais là, c'est ce que ça semble suggérer, c'est-à-dire qu'en termes de pondération, malgré la pondération qu'ils ont dans l'indice, les plus faibles semblent être IOTA, Neo, EOS. C'est ceux qui sous-performent le plus l'indice. C'est ceux qui sont les plus faibles. Voilà. Ensuite, ce qu'il faut faire dans un cas pareil, pour bien faire son analyse, c'est qu'il faut bien se positionner avec un point d'ancrage au bottom. Bon, normalement, là, ça ne change pas grand-chose, mais voilà, on se met là. Là, on a vraiment fait une analyse graphique de qualité, dont l'interprétation peut être utilisée dans un système de trading. Donc là, qui il faut dégommer? IOTA, Neo, EOS. Qui sont celles que vous devez alléger le plus si vous avez des alts en portefeuille? C'est ces trois-là, de façon relative. Quelle est donc la plus forte? C'est plutôt la partie violette, c'est qui? C'est celle-là, donc c'est ETH. Voilà. Donc l'Ethereum, apparemment, probablement, celle qui, en tout cas, c'est celle qui pondère le plus l'indice, donc c'est normal que ce soit celle qui suive le plus les cours. Mais l'Ethereum, s'il y en a un qui doit être gardé, c'est plutôt celui-là. Voilà. Après, donc, côté Ripple, on voit que ça sous-performe un peu. Sous-performe pas beaucoup. Le Ripple est donc pas trop mal barré dans l'histoire. Il est encore parmi ceux qui pondèrent pas trop mal dans la représentation. Donc, c'est en gros... Bitcoin Cash semble aussi être parmi les plus stables, les plus forts, donc à voir. Mais moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que pour l'instant, Bitcoin Cash, ça se trouve pas mal. Après, il faut alléger un peu partout. Voilà, il faut être conscient. Je pense que l'allègement est obligatoire sur l'ensemble des alts que vous pourriez détenir, puisque tout devrait baisser. Maintenant, celles qui baisseront probablement le plus, celles qui semblent être le plus en phase d'allègement, sont vraiment EOS, Neo, IOTA. Voilà. Donc, on a fait une chouette analyse, encore une fois, hein, là, rien de bien méchant. C'est encore un peu tôt pour spéculer sur la fin du mouvement, mais on est sous une résistance, donc en tant qu'acheteur, vous devez gérer votre risque. Je ne dis pas qu'il faut nécessairement sortir tout de suite. Par contre, ce que je vous dis, c'est que là, il faut déjà avoir le prix, il faut déjà avoir le doigt prêt à agir sur le bouton de prise de bénéfice. Et encore une fois, moi, je ne vous suggère pas d'attendre, je vous suggère toujours d'agir quand on est sur le niveau de prix. Maintenant, il faut être conscient que le signal n'est pas là, donc peut-être n'allégez que partiellement vos altes pour l'instant et attendez peut-être qu'il y ait débordement éventuel de la résistance, puisque pour l'instant on ne sait pas si ce truc-là va aller plus haut ou pas. Ok? Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais sauvegarder ce graphique, je vais en créer une copie. Donc je vais faire make a copy et on va l'appeler altcoin index. Comme ça, je l'aurai pour le futur. Ah putain, les salauds. Alors, aïe, viens là. Alors, ça dégage. Qu'est-ce qui peut dégager d'autre? Ça dégage. Le reste, on va garder. Voilà. Donc, make a copy. On dit altcoins index. Voilà, comme ça, je pourrais donc garder cette configuration graphique dont on pourra se resservir éventuellement au besoin. Mais voilà, pour l'instant, j'ai plutôt fini mon job. On va revenir là, je supprime tout ce bordel. Alors, est-ce que quelqu'un peut couper le micro de celui qui a un petit écho là, s'il vous plaît? Normalement, voilà. Bon, ici, tout est bon.
Donc voilà, j'en ai fini pour mon argu aujourd'hui. Donc simple application de la stratégie. Pour l'instant, il n'y a pas de signaux de vente, quels qu'ils soient. Simplement, la patience est recommandée. Mais comme on arrive à l'approche d'une résistance, je pense qu'un petit allègement prévisionnel me semble pas complètement débile sur les alts. En tout cas, parmi les plus faibles qu'on a identifiés. Ensuite, donc, sinon, attendre que l'indice arrive dans l'autre zone pour, dans ce cas-là, un allègement beaucoup plus prononcé, puisque si on arrive là-haut, il faut franchement s'arrêter, quoi. Voilà. Là, c'est vraiment gros danger. On sera arrivé sur la grosse big résistance. Autant vous dire quand même, encore une fois, on va prendre un truc rationnel. Alors là, c'est un peu dangereux quand même, hein. Je vous rappelle de faire de l'analyse technique sur un indice, mais ça donne des grosses tendances. Voilà. Imaginez-vous que là, en termes de retracement, on est à peu près sur du 38% de retracement des mouvements baissiers. C'est que dalle, c'est-à-dire c'est toujours bien bear comme truc. Donc encore une fois, vos altcoins, si vous vous dites c'est super bull, ça y est, on est reparti to the moon, moi je vous dis non les gars, soyez calmes, 38% de retracement, c'est tout sauf un marché bull. C'est un marché qui est plutôt bear. Maintenant, la question, c'est de savoir si on franchit les 38 pour aller chercher la zone 50, qui correspond à notre prochaine résistance. Je vous dis pour ça qu'un petit allègement partiel ici est possible. Mais si vous aimez bien le risque, je pense que vous pouvez laisser encore courir un petit peu tant qu'on ne casse pas de support sur cet indice altcoin. Maintenant, ce que ça semble suggérer, c'est que là, on a plutôt terminé la vague 4 et qu'il nous reste une petite poussée de vague 5 ici. Pour moi, les probabilités sont quand même 60 à 80% d'échouer ici, 20 à 30% d'aller chercher un petit peu plus haut. Mais ça laisse quand même une porte ouverte. Donc, si vous aimez le risque, je peux concevoir que vous restiez acheteur des altcoins pour l'instant. Mais encore une fois, si ça retombe, il faudra accepter de déclencher si on franchit les supports. Voilà. Je prends vos questions. Non, je ne baserai pas donc que sur l'analyse technique. Je laisserai la parole aux techniciens purs pour m'expliquer quelle est la technique qui se trouve et qui explique les différences, qui peut expliquer certaines différences de prix entre certaines altes. Et je baserai ma décision sur la combinaison des deux. Et je vous l'ai dit, je choisirai probablement 3 altcoins, 2 ou 3 altcoins plus le Bitcoin, répartis à probablement un tiers de Bitcoin et 2 tiers entre les altcoins pour la représentation de ma market cap. Et comme je vous dis, je ne foutrai pas plus de 20 à 25% grand maximum de capital sur ce secteur d'activité, enfin sur ce pan de marché que sont les cryptos, qui pour moi est un marché sur lequel il faudra être exposé, c'est clair, mais il ne faudra pas non plus y mettre tout son compte. Voilà. Allez, sur ce, donc, je vous souhaite une agréable journée. On va couper l'enregistrement ici. Le replay sera accessible donc très prochainement pour ceux qui n'avaient pas la partie visuelle. Comme ça, vous aurez tout en face de vous. Je vous souhaite un bon week-end. Je ne suis pas là ce week-end. Je vous retrouve donc lundi. Et voilà. Bye bye.